Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et surtout bienvenue dans cette nouvelle série. Ici, on va décortiquer les marques, les influenceurs, les contenus, le bon marketing et le mauvais marketing. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à Kendall Jenner et plus particulièrement à sa nouvelle publicité. C'est parti. C'est clair que cette publicité a fait un énorme scandale, on l'a accusée d'être fade et d'appropriation culturelle. Donc en fait, c'est 3 mois après le lancement de sa marque, de Tequila 818, elle a annoncé dans un post il y a environ une semaine qu'elle commercialiserait sa tequila dans des boutiques en Californie. Mais quand les internautes ont voulu réagir, sur Instagram notamment, là où elle avait posté donc sa publication, ils se sont rendus compte que la section des commentaires était tout simplement désactivée. On peut dire que personne n'a levé son verre quand ils ont vu la publicité, ça a créé une polémique énorme avec énormément de réactions négatives. Alors pourquoi? Déjà dans la publicité, ce qu'on voit, c'est des travailleurs mexicains qui travaillent dur, tandis que Kendall Jenner est là sur son cheval, qui sourit et qui est face à la caméra et qui pose. Voilà. Mais c'est pas tout évidemment, Kendall elle est là avec ses 2 petites tresses un peu typiques de la région, elle a un chemisier, un chapeau, et en fait son chemisier il fait vachement penser à un rebozo, du coup c'est un châle local, enfin typique de la région en tout cas, avec aussi des boucles d'oreilles faites à la main. Ça a pas trop plu. Et donc comme je vous l'ai dit précédemment, les gens n'étaient pas vraiment contents, les Mexicains et plus particulièrement les Mexicains américains ont voulu se rendre directement sur la plateforme donc Instagram pour expliquer le pourquoi du comment, sauf que, comme je vous l'ai dit, les commentaires étaient désactivés. Par contre, ils se sont pas gênés d'aller sur les autres réseaux, évidemment, donc sur Twitter notamment, pour afficher leurs réactions qui étaient pour la plupart négatives. Après, on va noter que tout le monde n'était pas d'un avis négatif. C'est vrai qu'il y avait même des Mexicains ou des Mexicains américains qui étaient du côté de Kendall et qui disaient que c'était bien parce qu'elle créait du travail au Mexique. Donc c'est vrai qu'on a vraiment les 2 côtés. Mais attention, la situation est un peu plus complexe que ça. En fait, ce qui se passe, c'est que l'agave est souvent en pénurie. Qu'est-ce que c'est l'agave? C'est donc la matière première à partir de laquelle on crée de la tequila. Et quand il y a des pénuries, les investisseurs étrangers, ils montent le prix de la matière première, ce qui fait que les petites distilleries locales, les petits artisans locaux, généralement, ils se trouvent vulnérables à ce genre de prix et en plus de ça, à l'exploitation étrangère. Et souvent, ça finit par des faillites chez les petits producteurs locaux. Donc maintenant, on va reprendre un peu tous les arguments que les gens ont pu avoir sur les réseaux sociaux, voir un peu ce qui est valable comme argument ou ce qui n'est pas valable et ce qu'on va tout de suite détraquer maintenant. On va commencer par une des choses qui a le plus énervé les internautes, c'est que Kendall a appelé sa marque 818 Tequila. Et il trouvait que ça ne faisait pas honneur en fait à la culture mexicaine, ce que je peux comprendre. Maintenant on va me dire oui mais il y a d'autres stars américaines qui ont créé leur marque de tequila. Oui c'est vrai que The Rock, George Clooney, Nick Jonas et sûrement d'autres sont encore à l'heure actuelle en train de commercialiser leur marque de tequila. Cependant, généralement, les noms qu'ils ont donnés à leur marque ont des terminaisons mexicaines ou sont donc en espagnol. A contrario, Kendall, ce qu'elle a utilisé, c'est le code postal qu'elle a en Californie, donc ça a vraiment déplu. Autre argument, ce n'est pas de la vraie tequila. Eh bien détrompez-vous, comme en Écosse ou en France, donc des pays qui ont des appellations protégées, il faut suivre une vraie réglementation pour pouvoir appeler son produit tequila. Et parmi cette réglementation, parmi ces règles à suivre, il y a notamment le lieu d'origine et Kendall Jenner a bien fait attention à se placer dans une distillerie locale donc, qui est au Mexique à Jalisco. Donc c'est une tequila. Et évidemment, si sa tequila n'était pas faite au Mexique, elle ne pourrait pas l'appeler comme ça tout simplement. Argument final qu'on a retrouvé sur internet, c'est seulement les Mexicains peuvent faire de la tequila. Eh bien encore une fois, non c'est faux, comme je vous l'ai dit précédemment, il y a des Américains déjà, donc comme George Clooney, Nick Jonas, tout ça, qui ont leur marque de tequila. Et pour aller un peu plus loin, il y a même des conglomérats, donc comme LVMH, qui ont leur propre marque de tequila, donc c'est pas réservé qu'aux Mexicains, non. Pour aller encore plus loin, il y a l'exemple de Jay-Z qui lui a une participation dans Armand de Brignac, donc c'est un domaine viticole en France, et donc ça produit du champagne. Donc voilà, maintenant pour vous donner mon avis, je trouve que c'est vrai que la pub, il y a quand même un peu d'abus, on va pas se mentir, c'est un peu un stéréotype énorme du Mexique, mais bon, mis à part ça, Kendall, c'est pas la première fois qu'elle fait des choses comme ça, on a bien vu avec la pub Pepsi qui a été vraiment mal reçue par le public. Après, je sais pas s'il y a pas un petit coup marketing là-dedans, parce qu'en soi, une mauvaise pub, ça reste quand même de la pub, donc est-ce qu'elle joue là-dessus? Et enfin, tout n'est pas mal fait.
Kendall, elle fait quand même sa tequila au Mexique, donc elle crée des emplois, elle crée aussi de la pub pour le pays, évidemment pour aussi le produit local. Donc voilà, c'est un peu mitigé, à voir ce que ça va donner. On va voir si vous avez des updates, vous me les mettez dans les commentaires. Si vous avez d'autres avis d'ailleurs, partagez-les avec moi. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur cette série. Vous me direz si vous avez aimé et on se revoit à la prochaine. Bye!